Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers vous du lundi 24 octobre au dimanche 6 novembre. Et je suis très en retard, oui c'est vrai, puisque au moment où je tourne cette vidéo, eh bien nous sommes lundi et j'espère pouvoir vous la poster ce soir. Alors cette semaine, il y a quelque chose de très important qui va se passer, c'est bien sûr la nouvelle lune de mardi, la nouvelle lune que mon arrière-grand-mère avait appelée la lune de la purification. Alors ceux qui ont été attentifs, ceux qui me regardent souvent, ceux qui me connaissent bien, vous savez que je vous ai mis la recette de l'élixir de purification que vous pouvez faire vous-même dimanche, hier, sur YouTube et sur Facebook. En post YouTube et sur Facebook, vous avez la recette de l'élixir de purification. Alors cet élixir de la purification était à utiliser, vous pouvez l'utiliser, donc au moment, sur le temps de la nouvelle lune de la purification. Or, c'est mardi qu'il y aura la nouvelle lune de la purification, une magnifique nouvelle lune d'abord, parce que le soleil sera bien sûr en conjonction avec la lune, c'est le principe de la nouvelle lune, hein. Ils se retrouvent pas, ne se cognent pas, mais sur un même axe et en même temps, eh bien il y a la planète Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, mais aussi planète des finances, avec et Mercure qui n'est pas loin. Communication, donc une magnifique nouvelle lune, donc ce sera mardi. Donc vous pourrez vous servir de cet élixir de la purification de mardi 25 octobre jusqu'au 22 novembre, veille de la nouvelle lune de l'espérance. Et d'ailleurs, la nouvelle lune de l'espérance, qui sera la lune de décembre. Alors là, je vous préparerai un élixir de l'espérance, évidemment. Alors ça, celui-là, c'est moi qui vais le faire, parce que par contre, il y aura besoin de l'ingrédient secret de mon arrière-grand-mère, et donc je vous le proposerai à l'achat, comme j'avais fait pour celui, le précédent, que je vous avais proposé. Et je le mettrai très très vite, je vous en parlerai la semaine prochaine dans mon semainier, la semaine prochaine, parce que ça c'est toujours un élixir de celui de l'espérance, il engage toute l'année d'après, 23, donc c'est un élixir qui est toujours extrêmement demandé, donc je m'y prends à l'avance pour vous. Alors, dans cette vidéo de cette semaine, ça va être un peu particulier parce que j'ai voulu la faire quand même. J'ai voulu vous faire vos horoscopes parce que ça, je sais que vous y tenez, et j'ai voulu faire les anniversaires. Mais après, on s'arrêtera là. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. En effet, je vous dis pourquoi. Parce que ma pièce de vidéo dans laquelle je tourne est en travaux. Et oui, là, ça ne se voit pas. J'ai feutré le décor, j'ai restreint, mais en fait, devant, il y a une grosse ouverture qui va être faite pour une fenêtre. Comme ça, j'y verrai bien clair, et vous aussi. Et donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué en ce moment de tourner les vidéos. Les ouvriers viennent, ils ne viennent pas. Je ne suis jamais au courant, alors c'est la galère la plus complète. Donc, j'ai fait vraiment le minimum du minimum en espérant que la semaine prochaine, je retrouve un peu mes bonnes habitudes. Voilà mes amis, donc bli bli bli, blou 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 bla bla bla. Nous commençons par les horoscopes de la semaine à venir. Alors cette semaine, je vous l'ai un petit peu dit dans l'introduction, nous avons une très belle semaine astrale dans le ciel en général. Pourquoi ? Parce que mardi, c'est la nouvelle lune de la purification et ça tombe bien, si vous saviez, comme quoi mon arrière-grand-mère, elle savait bien donner le nom des lunes, hein, parce que la nouvelle lune de la purification va se produire en Scorpion. Scorpion, mort et résurrection, renouvellement, on enlève ce qui est obsolète et on laisse du vide de la place pour laisser rentrer la nouveauté. Donc voyez comme ça tombe bien cette purification. Et puis en même temps, eh bien, cette nouvelle lune, donc la rencontre entre le soleil et la lune sur un même axe, hein, qui ne sont pas en train de se faire l'accident, mais sur un même axe, eh bien, sera en même temps
conjointe à Vénus, planète de l'amour, de la douceur, planète des finances aussi, de l'argent qui rentre, et oui, disons-le. Alors ça dépendra surtout souvent de votre ciel de naissance, si Vénus représentait plus l'amour ou le côté financier. Et puis, il y aura aussi Mercure qui ne sera pas loin de tout ça, et donc Mercure qui est la communication. Donc vous voyez que nous allons être drainés finalement toute cette nouvelle semaine par cette nouvelle lune de la purification. Et bon, faites bien votre mantra de purification avec votre élixir. Ça sera très important pour se préparer après à la nouvelle lune de l'espérance. Eh bien oui, on a fait du vide par l'espoir que de nouvelles choses nous arrivent, et de très bonnes choses si possible. Allez, cette semaine, aucun signe négatif, aucun signe plus ou moins ou plus et moins, que des signes positifs, 6, et des signes super chanceux, 6, moite. Donc ça va, on est content, mais c'est vrai que le ciel est beau, une trêve en tout cas pour nous ici, sous nos latitudes ou longitudes, je ne sais pas comment on dit, mais une trêve dans cette semaine. Bon, c'est parti. Nous commençons comme d'habitude par les signes positifs. Le premier signe positif, ce sont nos amis Lion. Alors Lion, il faut quand même dire que cette nouvelle lune sera en carré avec vous, en aspect de quadrature. Eh bien, malgré cette quadrature, ça sera positif. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le fait que la nouvelle lune, donc la conjonction Soleil-Lune, et Vénus, planète de l'amour, et Mercure, planète de la communication, soit en carré avec vous, va vous réveiller. En effet, cela va vous donner les moyens de régler un problème. D'ailleurs, j'ai surnommé votre semaine « On règle un gros problème ». Donc, d'accord, à la fois c'est un aspect de tension, mais à la fois, enfin, vous allez pouvoir régler quelque chose qui vous titille depuis un bon moment. Et en plus, la planète Mars, qui, alors elle, est en Gémeaux, l'action, la réaction, notre capacité à réagir, avec le point parfois, elle est très bien placée vis-à-vis de vous, donc ça veut dire qu'elle va vous donner les arguments, les moyens et parfois l'autorité que vous avez déjà assez importante, mais le vrai charisme pour faire face à tout cela. Donc, une semaine de règlement de compte ou de règlement tout court d'affaires qui traînaient un peu et qui étaient un petit peu peut-être complexes. En même temps, justement, vos affaires marchent très bien, donc c'est surtout au niveau relationnel, voire amoureux, qu'il y aura des choses à régler. Mais choses à régler peut vouloir dire aussi mise au point, et on repart comme en 14, comme on dit. Voilà pour vous, amis Lion. Le second signe positif de la semaine, ce sont nos amis Bélier. J'ai surnommé votre semaine élagage relationnel fort positif. En effet. Alors, Jupiter, qui est chez vous, elle va bientôt retourner, elle retourne d'ailleurs vers le signe des Poissons. Elle fait une espèce de mouvement de marche arrière qui n'est pas réel en réalité. Nous, de la Terre, on a l'impression, en tant qu'astrologue, on en tient compte dans la dynamique des énergies, que Jupiter fait une marche arrière. En réalité, évidemment, vous le savez, aucune planète ne fait marche arrière. Mais c'est ce que l'on ressent. Donc, on estime que Jupiter rétrograde actuellement dans le signe des Poissons. Et cette rétrogradation, elle va vous amener encore à réfléchir à votre entourage, parce que c'est dans ce domaine que vous serez touché. Votre entourage immédiat, les collègues, les amis, des parents même éloignés, enfin, voilà, tout ce qui est autour de vous. Alors, dans cet élagage que vous allez faire, du coup, il y aura du bon, parce qu'il y a des gens toxiques qui ne vous servent plus à rien, ou tout au moins qui ne sont pas très agréables, voire même un petit peu destructeurs, qui ne vous aident pas beaucoup, et puis d'autres personnes, évidemment, au contraire, qu'il faut garder avec vous, et même, donc, partager et communiquer. Alors, il y a ça. Et puis, aussi, nous avons la fameuse nouvelle lune de mardi, avec Mercure, toujours en balance,
qui est très bien positionné face à vous. C'est-à-dire qu'en fait, Mercure, planète de la communication et des idées, va vous aider à tirer d'autres plans sur la comète, c'est-à-dire à avoir des idées nouvelles, voire même à poser déjà des éléments pour ces nouveautés que vous créerez ou qui arriveront vers vous. Et puis, enfin, Mars en Gémeaux, eh bien, va vous donner les moyens de faire le tri. Elle va vous aider au discernement. Et oui, la planète Mars qui est votre planète, qui est la planète de l'action, de la réaction, dieu de la guerre aussi, disons-le, hein. Vous n'y allez pas de main morte par certains moments, ami Bélier. Eh bien là, elle va vous aider à faire le point, qui je garde dans mon entourage, qui je ne garde pas. Bref, une très belle semaine, finalement, où vous allez un peu élaguer, et la semaine prochaine, vous verrez que ça sera encore mieux. Voilà pour vous, ami Bélier. Le troisième signe cette semaine, positif, ce sont les vierges. Ben oui, vierges, pour une fois, vous étiez au moins ou dans les positifs ou dans les super chanceux. Bon, vous êtes dans les positifs. C'est pas mal quand même déjà. J'ai surnommé votre semaine de véritable mise en place. Alors, la nouvelle lune de mardi qui se situe en Scorpion va vraiment cibler sur vos projets. Alors, ça c'est important parce que ça fait un moment qu'ils étaient un peu dans les cartons et vous essayez de les sortir, des fois ça fonctionnait, des fois pas trop. Là, franchement, vous sentez que ça vient maintenant. Et la planète Mars en Gémeaux vous envoie, elle aussi, ces derniers doux rayons de dynamisme et de combat. Pourquoi je dis les derniers doux rayons? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, elle effectuera elle aussi une rétrogradation, toujours en Gémeaux. Hop, elle va repartir en marche arrière. Vous avez compris, elle ne va pas passer la marche arrière, mais de la Terre, on aura l'impression qu'elle rétrograde et on va donc tenir compte de cette idée énergétique de marche arrière. Donc, elle se fera plus discrète et elle vous aidera moins dans toutes ces fameuses mises en place. En même temps, le retour de la planète Jupiter dans les poissons, et oui, elle aussi, elle rétrograde apparemment, et elle est en train de repartir des béliers pour revenir en poisson, ça va jouer un peu un remake pour vous. Alors, un remake de l'année passée. Donc là, vous devez savoir à quelle sauce vous allez être mangé environ jusqu'au mois de mai, moment où Jupiter retournera vraiment en bélier, enfin, reprendra sa marche directe pour vraiment rentrer en bélier, donc, et lâchera son opposition à vous. Alors, je le répète souvent, c'est votre cas, soit vous avez eu une année de galère relationnelle, et là, pourquoi je vous ai mis quand même dans les positifs? Parce que vous allez régler le problème. Ça fait un petit moment qu'on le dit, mais là, cette fois, c'est capoute, c'est fini, vous serez tranquille après. Et si vous avez vécu une super année relationnelle, ce qui n'est pas impossible, eh bien, là, ça va être l'officialisation de certaines choses, de contrats signés, d'un mariage, pourquoi pas. En tous les cas, on revient et on officialise, on inscrit dans la pérennité. Donc, vous voyez, amis vierges, une semaine costaud et porteuse et pleine de sens pour vous. Le quatrième signe positif de la semaine, ce sont les Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine un secret. Ah, pourquoi? Eh bien, vous, la nouvelle lune de mardi, elle est dans votre dos. Ben oui, le Scorpion, c'est le signe qui est juste avant le vôtre. Donc, pour la voir, la nouvelle lune, il faut que vous fassiez comme ça, que vous vous retourniez. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a la nouvelle lune dans son dos, surtout avec Vénus, planète de l'amour, Mercure qui n'est pas loin, planète de la grande communication, ou voire même Vénus, planète des finances aussi, ça veut dire que pour vous, quelque chose se prépare de magnifique, de magnifique, et en fait, qui éclatera dans votre temps anniversaire. Ben oui, il n'est pas loin votre anniversaire. Donc là, chut, ça se prépare. Quoi? Ben ça peut être soit de l'amour,
soit les finances, mais ça sera bon, c'est sûr. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Oh là 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 là. Cron, 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 cron. Le marteau-piqueur avance. 5e signe positif de la semaine, nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine un grand projet sur les rails. Et oui, avec la nouvelle lune en Scorpion cette semaine, avec Vénus, amour ou finance, et Mercure qui n'est pas loin, communication, réflexion, très bien située par rapport à vous, vous vous doutez que c'est l'éclatement d'un projet que vous avez pensé, que vous avez travaillé, et là, ça y est, ça sort. C'est pas mal. En même temps, ça sera aussi, au point de vue relationnel, un temps de grande complicité avec votre moitié, ou alors un temps de grande complicité avec un collègue, avec un associé, avec un ami ou une amie, avec qui vous préparerez ce fameux projet d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, Jupiter revient un peu dans votre environnement puisqu'elle est en train de revenir vers les poissons. Ça va aussi avoir un impact sur vous et elle est donc en train de faire émerger effectivement entre maintenant et plus ou moins le mois de mai, eh bien tout ce qui était prêt en fait à l'être, et peut-être que vous l'avez déjà fait, tant mieux, mais peut-être aviez-vous loupé le coche, parfois à force de réfléchir, vous restez un peu en arrière. Cette fois, ne vous loupez pas, c'est le moment. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le dernier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Verseau. J'ai surnommé votre semaine des sous, des sous, des... Et oui, et oui, une semaine tout bénéfice pour vous. Tout d'abord, nous avons un grand trigone entre Mars en Gémeaux, votre grand ami, qui vous booste, hein, voilà, qui relève, disons, le niveau, qui booste tout finalement pour vous, et puis Mercure, qui est très bien placé aussi par rapport à vous, communication, réflexion, et en même temps, on a la nouvelle lune de mardi qui vient à peine de rentrer en Scorpion, donc qui n'est pas loin du signe de la Balance, elle vient à peine, le Soleil vient à peine de quitter, Vénus aussi la Balance, donc on est encore sur cette dynamique, vous êtes dedans, vous êtes entraîné par cette nouvelle lune qui sort de la Balance, qui est un signe aussi magnifique pour vous. Donc, alors là, vous êtes entraîné. Alors paradoxalement, ça sera moins en amour, vous, mais plutôt au niveau financier. Surtout à la veille de Noël, hein, on n'est pas très loin. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fera du bien dans les épinards, ou plutôt du beurre dans les épinards. Et puis, Mars, non seulement elle veille à vos affaires, mais elle veille aussi à une grande rencontre pour vous. C'est un peu la totale. Hein. Alors, je ne vous ai pas mis dans les super chanceux, parce que tout ça, ça dépend un peu des transits que faisait Vénus dans votre ciel de naissance. Si Vénus n'aspectait pas bien le Soleil, ou que le Soleil n'aspectait pas bien Vénus, ça sera un peu, ça existera ce que je vous dis, mais un peu moins quoi, moins. Donc, j'ai pas pu vous mettre avec cœur dans les super chanceux. On ne sait jamais. Mais en tous les cas, l'amour est possible en rencontre aussi, sauf que ça sera une rencontre amicale, tout au moins d'abord d'amitié. Donc c'est pour ça que je dis que c'est surtout les finances qui seront en point d'honneur, parce que là, on est pratiquement sûr que ça va fonctionner. Voilà pour vous, amis Verseau. Les super chanceux. Le premier signe super chanceux de la semaine, on ne pouvait pas le manquer, et oui, c'est leur anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Scorpion de la semaine, c'est vous, Scorpion. J'ai surnommé votre semaine la magnifique nouvelle lune chez vous. Ça veut tout dire. En effet. Oh là 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 là. La nouvelle lune de mardi est chez vous. Avec, bien sûr donc, Soleil-Lune. C'est le principe, la conjonction de la nouvelle lune. Mais avec Vénus, planète de l'amour
ou des finances, ou les deux, et Mercure qui n'est pas loin, communication, partage, réflexion. Alors avec une telle nouvelle lune chez vous, amis Scorpion, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une rencontre magnifique ou une belle rentrée d'argent dans votre escarcelle, et oui, malgré les temps qui courent, ou bien les deux. Et pourquoi pas les deux? Pourquoi on se priverait? Moi, en tous les cas, je vous le souhaite. Alors, si vous êtes en couple, un grand bonheur va vous arriver. Si vous êtes célibataire, eh bien, pourquoi pas la grande rencontre d'une vie? Yes. Et peut-être même un ancien amour qui viendrait retoquer à la porte d'une façon ou d'une autre. C'est pas mal quand même. C'est sympa. Ne parlons pas des activités. Ça marche, ça va. Et puis, ça ne sera pas votre préoccupation cette semaine. Voilà, il y a un temps pour tout, c'est l'amour. Voilà pour vous, amis Scorpions. Deuxième signe, il y en a. Super chanceux de la semaine, Balance. Eh bien, j'ai surnommé votre semaine, vous aussi, hein, amour, argent ou les deux. Ah ben écoutez, la nouvelle lune de mardi va avoir lieu au début du Scorpion. Le Soleil et Vénus viennent à peine de vous quitter, à peine. Donc vous êtes complètement entraîné par cette nouvelle lune. En plus, elle se fait, vous, pour le coup, dans votre maison des finances. Hein. Alors l'amour, je vous le souhaite, mais alors vous, c'est plutôt les finances. Une rentrée d'argent attendue ou pas, ou inattendue, un héritage, un don, le travail qui paye. Voilà, enfin, bref, pour moi, il devrait y avoir des sous qui tombent. Et donc, par rapport effectivement à vos activités, la planète Mars en Gémeaux, vous êtes vraiment des grands amis avec les Gémeaux, qui va vous booster dans des signatures de contrats. Alors, signature pour trouver un associé, signature de contrat, signature de nouveaux clients, bref, vous avez compris, tout va bien pour vous, vous augmentez vos capacités de travail, de tout ce que vous voulez, vous augmentez votre clientèle, si vous avez une clientèle, sans doute touchez-vous un émolument si vous êtes salarié, ou bien vous trouvez un travail, vous qui n'en trouviez pas, ou voilà, vous étiez un peu sur le carreau, eh bien écoutez, vraiment, voilà, de belles choses vous attendent en cette nouvelle semaine. Voilà pour vous, amis Balance. Profitez-en bien parce que la semaine prochaine, Mars rentre en rétrogradation, elle recule. Donc là, c'est vraiment, allez-y, si vous devez signer des trucs, foncez. Le signe suivant, je ne vais plus compter, super chanceux, ce sont les taureaux. J'ai surnommé votre semaine un relationnel exceptionnel. Bah écoutez, oui, amis taureaux. La nouvelle lune de mardi, Soleil, Lune, conjoint, Vénus, l'amour avec elle, Mercure, la communication, etc., boum, se fait en face de vous, en Scorpion. Alors vous allez être éclairé complètement par cette magnifique nouvelle lune que vous voyez en face. Vous n'aurez qu'à lever les yeux, la regarder et cueillir les fruits de l'amour. Ou des finances. Ou des finances. Et en fait, il y a même Saturne qui va jouer un effet de calme sur Uranus qui est chez vous et qui parfois vous enquiquine un peu la vie quand même. Hein. Et bien là, Saturne lui dit poète, 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 laisse un peu nos amis taureaux profiter de cette belle nouvelle lune magnifique. Fais-toi discrète, Uranus. Ben même elle va être bien aspectée, tranquille dans son coin. Alors là, amis taureaux, si vous êtes célibataire, ça ne peut être qu'une magnifique rencontre ou quelqu'un qui rentre en ce sens dans votre environnement, avec beaucoup de sérieux en plus. Et si vous êtes en couple, quelque chose de magnifique qui va être posé. On trouve la maison de ses rêves, un enfant arrive, je n'en sais rien, mais en tous les cas, très 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 belle chose. Voilà pour vous, amis taureaux, le travail on verra plus tard si vous voulez bien. Hein. Voilà. Le signe super chanceux suivant, ce sont nos amis Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine, profitez jusqu'à dimanche.
On va voir pourquoi. Alors vous, c'est un petit peu particulier. Il faut un peu insister sur la présence de la planète Mars chez vous. Bon, vous le savez donc, Mars, planète de l'action, nos réactions, notre colonne vertébrale. On l'appelle aussi le dieu de la guerre, hein, on le sait dans la mythologie. Donc si vous voulez aller chez vous. Alors ça fait déjà un petit moment et ça n'est pas fini, puisqu'elle a choisi votre signe cette année pour faire ce qu'on appelle sa boucle. C'est-à-dire qu'elle avance, elle va reculer toujours chez vous et elle va repartir en marche directe, toujours chez vous, et elle sortira de chez vous, si mes souvenirs sont bons, aux alentours du 4 avril. Bon, hein, vous imaginez tout ce que vous allez engranger avec elle, en mouvement, en posture, en action, en réaction, etc. Alors, il se trouve que cette semaine, donc Mars, arrive dans le 3e décan chez vous et elle va, la semaine prochaine, entamer son mouvement de rétrogradation, sa marche arrière. Donc, toute cette semaine, jusqu'à samedi, eh bien, elle est en marche directe, même si elle ralentit pour, à partir de dimanche, repartir en arrière. Donc, ce que je vais vous dire, profitez bien de ces derniers rayons cette semaine en plus qui sont en trigone. Mars est en trigone avec la nouvelle lune qui est au début du Scorpion. Soleil, lune, Vénus, l'amour, Mercure en même temps, la communication. Alors là, vous êtes plein pot dans la dernière semaine où il faut signer, il faut y aller, il faut déclarer son amour, il faut mettre tous ses CV à la boîte, il faut prendre tous les rendez-vous, il faut. Profitez bien de cette semaine hyper tonique, hyper boostée. Alors, c'est pas qu'après, il n'y aura plus rien, mais quand Mars sera rétrograde, quand elle fera apparemment un mouvement de marche arrière dans le ciel, elle sera moins tonique, forcément. Elle sera plus sur la réflexion, sur les stratégies, ce qui sera bien aussi, mais ça sera autre chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Foncez, allez-y, c'est le moment. Le signe suivant super chanceux, ce sont les cancers. J'ai surnommé votre semaine du pain béni. Oh bah oui, écoutez, la nouvelle lune, en association avec Vénus, planète de l'amour, Mercure, communication, réflexion, intelligence, est en Scorpion. Alors, le Scorpion, un grand ami à vous, hein, magnifique, ça représente pour vous l'amour, ça représente le grand bonheur. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Avoir la nouvelle lune dans le domaine du grand bonheur, c'est un grand bonheur. Vous allez en oublier vos activités. Là, on est vraiment sur une semaine avec les vôtres, parmi les vôtres, où vous allez profiter des vôtres, où les vôtres vont profiter de vous. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a du partage, il y a des beaux événements, il y a des nouvelles intéressantes. Voilà. Vous aimez ça, la famille, les amis, le cercle resserré, vous au centre. C'est ce que je vous promets. Voilà pour vous, amis Cancer. Le dernier signe, on y arrive. Super chanceux de cette semaine, ça y est, le soleil est de retour. Ce sont nos amis Poissons. J'ai surnommé votre semaine concrétisation chanceuse. Pourquoi? Eh bien, dans le ciel, Jupiter revient chez vous. Ben oui, elle est restée pratiquement 1 an chez vous, elle a certainement déjà posé de beaux jalons, des belles choses, hein, c'est pas possible autrement, ou alors c'est que vous n'êtes pas dominante Poisson. Elle était partie en Bélier, elle est partie, hein, voilà, elle vogue, elle avance, et là elle revient en rétrogradation chez vous, vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là elle va vous dire, bon, écoute, si l'autre fois tu n'avais pas compris, cette fois là maintenant tu y vas. Alors ça va être un temps, le dernier, profitez-en, jusqu'en décembre, hein, de poser vos plans, vos planifications, mais même matériellement, d'y aller. Ça y est, de les présenter, de les mettre, comment dire, en marche. Il faut vous mettre en marche, amis Poissons. En plus, la nouvelle lune est en Scorpion,
nouvelle lune avec Vénus, l'amour, mais aussi les finances. Mercure, la grande communication. Que vous faut-il de plus pour dire voilà? Alors, si je ne l'avais pas fait avant, là maintenant, il faut le faire. Eh bien oui, faites-le, avancez, foncez. Faites vraiment les mises en place, démarrez-les, signez vos trucs, parce que vraiment, vous vous préparez un temps, une nouvelle année 23 magnifique. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on est tous ici. Je vous ai gâté. Enfin, ce n'est pas moi qui vous ai gâté, ce sont les astres. C'est comme ça. C'est superbe. Et maintenant, eh bien, nous allons voir les anniversaires des Scorpions du 24 jusqu'au 6. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, donc du 24 octobre jusqu'au dimanche 30 octobre. Alors, nous commençons par le ciel des Scorpions du 24 au 27 octobre. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 24 au 27 octobre. Voici votre ciel anniversaire. Alors, vous savez que le ciel anniversaire présage toujours de la toile de fond de l'année solaire à venir. Donc, voici votre toile de fond. Regardez bien. Tout d'abord, évidemment, le soleil est revenu chez vous. C'est le principe de l'anniversaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous, votre anniversaire va se faire autour, en fait, de la nouvelle lune qui aura lieu le 25. Donc évidemment, les Scorpions du 25 seront particulièrement impactés par cette nouvelle lune, qui sera la nouvelle lune de la purification. Ça vous va bien, amis Scorpions, mais bien sûr aussi ceux des 24, 26 et 27. Hein. On est dans la même énergie. Alors, Soleil-Lune en conjonction, c'est le principe de la nouvelle lune. Le Soleil et la Lune se rencontrent sur un même axe, hein, visuellement. Et puis, eh bien, fête formidable, fantastique, je n'arrive même pas à le dire, extraordinaire. En même temps, Vénus est en conjonction avec cette nouvelle lune. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur et planète des finances aussi. Donc, toute cette nouvelle année solaire, vous aurez en toile de fond l'amour, la douceur et les finances. Alors, ça peut être ou l'un ou l'autre en réalité, voire même, pour certains Scorpions, les deux. Ça dépendra beaucoup de la place de Vénus dans votre ciel de naissance, amis Scorpions, et des aspects qu'elle jouait avec le Soleil. Et puis, nous aurons aussi un carré de Pluton. Alors Pluton, c'est votre planète. Elle est vilaine de vous faire un carré, mais en même temps, c'est comme ça. Et en fait, elle va vous faire bouger. Elle trouve que vous êtes resté trop longtemps au même endroit, trop longtemps avec les mêmes personnes. Et en effet, elle va jouer dans le domaine de vos fréquentations autour de vous. Donc, elle va changer vos fréquentations, elle va vous amener d'autres personnes sur votre route, elle va éliminer les relations obsolètes, donc un peu une année de changement dans votre relationnel autour de vous. Et puis un très beau trigone de Mars, planète de l'action, de la réaction, des réactions, et en plus elle est dans la maison des grands changements. Donc on voit bien qu'elle va venir vous booster pour précisément écouter ce que vous dit votre planète, c'est-à-dire changer de lieu, changer de fréquentation, changer de milieu, voilà, peut-être même changer dans le couple. Et oui, disons-le, il est tout à fait possible aussi que ce carré de Pluton annonce aussi une séparation dans votre couple. Mais ça n'est pas une obligation, ne vous inquiétez pas, amis Scorpions qui êtes bien avec votre moitié. Par contre, cela peut indiquer, évidemment avec Vénus, une rencontre superbe, ou alors un événement magnifique dans votre couple. Voilà pour vous, amis Scorpions, du 24 au 27 octobre. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, du 28 octobre jusqu'au 30 octobre. Alors, vous n'êtes plus quand même dans la mouvance de la nouvelle lune, même s'il y a encore un peu un ciel de traîne. Bon, la lune est assez rapide et donc elle est passée. Mais évidemment, il vous reste la magnifique conjonction entre le Soleil et Vénus,
planète de l'amour, planète de la douceur, planète de l'argent aussi, mais oui. Et puis, on rajoute Mercure qui vous rejoint, qui rejoint Vénus et le Soleil. Mercure, planète de l'intelligence, mais aussi, évidemment, planète de la communication. Alors, vous préparez quoi cette nouvelle année solaire pour vous jusqu'en octobre 23? Eh bien, vous vous préparez un temps d'amour, un temps de bonheur simple, un temps de grande rencontre. Si vous êtes en couple, un temps de grand bonheur en couple. Avec Mercure, une belle communication. Enfin, vous allez un peu sortir de vous-même et arriver à communiquer normalement avec les autres. Vénus vous aidant à voir le bon côté, le bonheur, la simplicité, les choses, voilà, qui sont le bonheur, quoi. Hein. Quand on parle de bonheur, on peut pas, il n'y a pas 50 000 choses à dire. Donc vous voyez, amis Scorpion, que ça va vraiment être une année pour vous très porteuse, disons-le vraiment, très porteuse de quelque chose de bon, de quelque chose qui va entourer d'amour, ça c'est sûr. Voilà pour vous, amis Scorpion, du 28 au 30 octobre.